Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Puisque nous parlons là d'un lien d'éveil spirituel, d'un chemin spirituel, d'un chemin divin, mais qui se vit ici, incarné dans la matière, avec des défis, des obstacles et des blocages, et bien qu'ils sont liés à notre 3D, à notre condition d'humain. Et que j'ai à cœur de vous aider à conscientiser et à dépasser. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur certaines parties de la blessure d'abandon dont on parle beaucoup dans le parcours, notamment pour le premier cheminant, celui qu'on dit éveillé au lien, même si dans les derniers parcours et les dernières reconnexions, il tend à y avoir un peu plus un équilibre et une ouverture de conscience bien plus grande de la part des deux côtés. Cette blessure d'abandon, c'est la blessure qui se développe dès le plus jeune âge avec le parent du sexe opposé à vous. Donc si vous êtes une fille, c'est avec votre papa. Si vous êtes un garçon, c'est avec votre maman. Cette blessure d'abandon, une des caractéristiques qui amène un grand blocage, notamment sur le parcours avec votre autre en première partie de parcours, eh bien, c'est ce phénomène qu'on appelle la dépendance affective. Pourquoi ? Parce que le masque qui est développé par la personne pour faire face aux situations où elle s'est sentie abandonnée, eh bien, c'est le masque du dépendant. C'est quoi le masque du dépendant ? C'est que quand vous souffrez de la blessure d'abandon, vous êtes persuadé que vous n'arriverez pas à faire les choses seul, que vous n'avez pas les compétences, les capacités, que vous n'êtes pas assez armé, que vous n'êtes pas assez tout court. Et donc, vous remettez la décision ou votre pouvoir dans les mains de l'autre en général. Votre autre dans le parcours, en début de parcours, ça se manifeste bien par, après cette reconnexion, cette lune de miel, où, comme tous les masques sont tombés, eh bien l'autre nous a apporté exactement ce dont nous avions besoin, au moment où nous avions besoin, que ce soit de la compréhension, de la gestuelle, un regard, des actions, eh bien nous attendons qu'il continue de cette manière-là et qu'il nous donne tout ce que nous ne sommes pas en capacité de nous donner à nous-mêmes pour le moment. Et donc nous lui remettons la pleine responsabilité quelque part de notre bonheur ou de notre malheur. Sauf que vous savez bien qu'en première partie de parcours, eh bien, ça va plutôt être du côté du malheur, puisque l'autre ayant pour mission de vous faire prendre conscience des blessures à travailler, eh bien, les actions qu'il va poser dans la matière ou ce qu'il va vous dire va aller à l'inverse de ce dont vous avez besoin pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas à lui de vous l'apporter, même si dans un premier temps, eh bien, vous lui renvoyez la balle et vous êtes en colère contre ça, mais que c'est à vous de l'apporter. Du coup, cette dépendance qui ne peut plus se reporter sur l'autre, en tout cas pas complètement, eh bien, vous allez la reporter tant que cette blessure d'abandon n'aura pas été explorée, travaillée sur ceux qui sont autour de vous, l'entourage familial, l'entourage amical et le ou les thérapeutes qui vont vous accompagner durant tout ce parcours. Et c'est là le grand piège de toute cette première partie de parcours et parfois encore d'une partie de la deuxième. C'est que quand notre blessure d'abandon est l'une des blessures dominantes, eh bien, quand on prend la décision de se faire accompagner par un thérapeute, quel qu'il soit, quelle que soit sa discipline, eh bien, on remet entièrement la responsabilité de notre guérison dans ses mains.
C'est comme si le thérapeute avait tout pouvoir et qu'avec ses outils, il allait nous faire sortir de notre mal-être et de notre blessure. Ce qu'on oublie, c'est que nous sommes acteurs de notre changement. C'est nous qui conduisons la voiture sur le chemin. Et c'est ce qu'on nous demande là-haut. Parce que le but pour se libérer de la blessure d'abandon et pour guérir de la blessure d'abandon, c'est d'être capable d'abord de la ressentir, de l'accueillir, de voir que c'est inconfortable mais on est capable de rester avec et que on ne va pas mourir si on la ressent. Et d'autre part, d'avoir à un moment donné cette certitude que quoi qu'il se passe dans notre vie, nous avons les capacités de rebondir et de nous en sortir tout seuls et que nous avons à l'intérieur de nous les ressources nécessaires et la force nécessaire pour nous en sortir. Sauf qu'au moment où on tourne en rond dans ces mécanismes, dans sa souffrance, et qu'on consulte un thérapeute, la blessure d'abandon a une grande caractéristique, c'est le manque d'énergie. D'ailleurs, ça se voit dans le corps physique. Les corps physiques qui sont particulièrement marqués par la blessure d'abandon, il y a des parties du corps qui peuvent paraître molles, qui manquent de soutien. Des gens qui vont avoir sans cesse besoin de s'adosser à un mur, comme s'ils ne pouvaient pas se soutenir tout seuls. Les épaules qui tombent en avant, une partie du corps plus flasque que les autres, etc., etc. Comme un manque de force, de tonus, d'énergie, parce qu'on est persuadé que sans l'autre, on ne tient pas debout. Et donc, ce manque d'énergie, ce manque de force est souvent associé au statut de victime. Alors, entendons-nous bien, c'est très important quand on a vécu des choses difficiles, des situations dysfonctionnelles, des abus, des maltraitances physiques, verbales, émotionnelles dans l'enfance, d'en prendre conscience et de se reconnaître comme victime d'une situation qui était injuste. Ça fait partie du processus et c'est indispensable. Le piège, c'est de rester dans ce positionnement de victime. Parce que ce positionnement de victime, c'est la faute de l'autre. Et moi, j'ai subi. Et donc, comme j'ai subi, à nouveau, il y a une posture de soumission, une posture de je ne peux rien faire face à la force qui est en face de moi et qui m'impose, qui m'opprime, qui me condamne à rester dans ce schéma. Et j'ai pas la force d'en sortir et j'y arriverai pas tout seul. Et donc, si on reste dans ce statut de victime, on conscientise les choses, mais on tourne en rond comme le poisson rouge dans son bocal. Et on reste dans nos croyances limitantes, dans nos conditionnements et attachés à ces situations qu'on a certes conscientisées du passé, mais dont on ne s'est pas libéré. Comment on fait pour s'en libérer ? D'exprimer ce qui n'a pas pu être exprimé auprès des personnes concernées. Et c'est là que dans le cadre thérapeutique, on va provoquer des situations, que ce soit en constellation familiale où on se met face à la personne et donc on est dans un espace sécurisé pour s'exprimer, que ce soit dans des protocoles par exemple de PNL ou de visualisation, où il va être temps de dire à la personne qu'on imagine en face de nous, et ça fait exactement le même effet, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation imaginée, dire tout ce qu'on aurait eu besoin de dire à ce moment-là et qu'on n'a pas dit. Et notamment que c'est pas juste, qu'on n'a plus à subir, et de laisser sortir, et je vous renvoie à mon podcast précédent sur le rôle de la colère, toute cette injustice, toute cette trahison qui sont là des énergies de force pour reprendre son pouvoir et sortir du statut de victime en disant maintenant j'ai reconnu que c'était pas juste, mais maintenant ça suffit. Cette situation-là, il est temps
que je l'accueille, que je fasse ce qui est nécessaire pour la régler, mais une fois qu'elle est réglée, il n'y a que vous et vous seul qui puissiez prendre la décision de la laisser derrière vous et d'arrêter de subir les conséquences à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient vous le rappeler dans votre vie. Encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, c'est pas parce qu'on décide que ça y est, plus rien ne vous touche, plus rien ne vous atteint et que ça ne revient pas en tête. Mais le fait de poser cette intention, et d'avoir cette décision ferme au fond de soi de je reprends mon pouvoir, eh bien, ça refait circuler l'énergie, ça fait sortir de la posture de victime, de la blessure d'abandon, et ça permet, quand la situation arrive, de se rappeler que même si ça nous touche encore, eh bien, je pose une action. Et reprendre son pouvoir, c'est aussi passer à l'action pour retrouver de la confiance dans sa capacité d'agir autrement. Et ça n'est pas qu'une compréhension mentale. On a besoin, pour sortir des choses qui nous ont blessés et des peurs et des insécurités, eh bien, de poser des petites actions à notre rythme et à notre juste mesure, mais pour sortir de là. Par exemple, si on a peur d'aller vers les autres parce que on a peur de leur violence verbale, eh bien ça va être petit à petit d'abord d'aller parler à quelqu'un de confiance, peut-être dans un premier temps par un texto, et puis au téléphone, et puis d'aller voir la personne, et puis d'oser adresser 3 mots à quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins, et puis d'oser adresser 3 mots à quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc., etc. Vraiment, la théorie des petits pas. Et plus vous allez, comme ça, passer à l'action avec cette intention profonde à l'intérieur de sortir de la posture de victime, plus vous allez être en énergie de le faire, plus vous allez vous rendre compte par l'action que, ah ben non, effectivement, le schéma ne se reproduit pas. Mon mental m'avait raconté que j'allais me faire rembarrer, que j'allais me prendre une critique, etc. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe et au contraire, j'ai été reçue avec un sourire et beaucoup d'amour. Et donc, on crée une nouvelle croyance, cette fois-ci une croyance positive, qui va nous porter et qui va nous faire sortir de ce schéma. Donc, c'est extrêmement important quand vous prenez la décision de travailler sur vous-même, que ce soit seul ou accompagné, d'avoir conscience de ce mécanisme de la blessure d'abandon, de victime et de perte d'énergie, pour pouvoir l'observer et en sortir. Parce que le mental, lui, va toujours vous ramener à ce qu'il connaît et donc à vos situations souffrantes et s'y raccrocher. Ça peut paraître paradoxal, mais le mental est rassuré par ce qu'il connaît déjà. Donc, si vous avez eu des situations où vous avez l'habitude d'être humilié, par exemple, bien votre mental va considérer ça comme normal et il va rechercher ces situations-là. D'où l'importance d'avoir une part de vous qui vous observe et qui prend conscience du mécanisme. Et le mental, comme il a peur de l'inconnu, il va tout faire pour vous maintenir dans le passé. Et donc un exercice qu'il peut être très intéressant de faire pour comprendre pourquoi, malgré une part de vous qui a envie de guérir, vous restez coincé dans les conditionnements quand vous avez l'impression de tourner en rond, c'est de lister toutes les raisons qui font que tous les avantages que vous avez à rester dans les anciens conditionnements. Ça peut paraître extrêmement surprenant, mais vous allez voir que, et notamment sur la blessure d'abandon, il y a souvent de très bonnes raisons, comme la blessure d'abandon, le fait de rester dans un statut de victime, ça permet de continuer à avoir l'attention des autres. Parce qu'il y a une part de nous qui est persuadée que si on va mieux, les autres ne s'intéresseront plus à nous. Par exemple. Donc d'identifier toutes ces croyances, tous ces conditionnements pour pouvoir progressivement les déconditionner et essayer des choses, faire une liste de petites actions qui vous conviennent pour expérimenter autre chose. Et bien sûr, en parallèle, aller creuser sur ce qui s'est passé dans l'enfance, dans le transgé, dans potentiellement les vies antérieures, si c'est la voie que vous avez besoin de suivre, pour
observer ce qui a généré ça, quelle situation, et aller travailler sur la situation. Et récupérer votre pleine puissance et votre pleine souveraineté. Voilà, alors, mon but n'était pas d'exprimer toutes les caractéristiques de la blessure d'abandon, mais je voulais vraiment insister sur ces points-là, parce que pour moi, ils sont hyper importants dans le parcours. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire là où vous en êtes, comment ça résonne en vous. Et je vous remercie encore une fois de tous vos abonnements. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue. Et merci de contribuer à l'expansion de cette chaîne, au fait que de plus en plus de personnes puissent être touchées par ce discours-là. Et j'ai à cœur de pouvoir vous aider en mettant à disposition ces outils et ça me fait chaud au cœur d'avoir vos retours. Donc merci. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.